ici pour les terminales en spécialité mathématiques. Le but, ça va être tout simplement, au sein de cette vidéo, de faire un petit bilan de tout ce que vous devez savoir au niveau de la caractérisation analytique des plans de l'espace. Ok. Alors, pour commencer, on va démarrer, on va tout simplement déjà définir la notion d'orthogonalité entre deux vecteurs. Ok. C'est ça qui va nous servir de départ afin d'introduire une caractérisation analytique des plans d'espace. Ok. Donc ici, dans ces parties-là, pour construire cette définition, on va partir donc d'un plan défini non pas par 3 points non alignés ce coup-ci, mais au contraire par un point et deux vecteurs U et V. Et donc on dira qu'un vecteur n est normal au plan, tout simplement, s'il est orthogonal aux deux vecteurs U et V du plan. Ou bien, si vous avez un point n qui appartient au plan, tel que vecteur AM et vecteur n soient orthogonaux. Ok. Alors concrètement, ça donne quoi? Donc on va essayer de le représenter pour que vous puissiez voir une image. Là, pareil, ce chapitre de géométrie en espace n'est pas nécessairement difficile, mais il faut arriver à se représenter les choses. Donc là, on prend vecteur U par exemple, comme ça. On prend vecteur V, comme ça. Voilà. Et donc là, vous avez votre point A qui est à l'origine de la base, qui est là. Voilà, qui est à l'origine du plan formé par nos deux vecteurs. Donc là, il faut imaginer en gros, c'est fermé. Donc là, comme ça, on forme un plan. Ok. Voilà, bon, je ne vais pas faire de coloriage, mais il faut imaginer un peu l'idée. Donc voilà. Bon, si vous prenez un vecteur n, le vecteur n, donc j'essaie de vous le tracer proprement. Le vecteur n, par exemple, il peut être comme ça. Allez, je vais faire comme ça. Voilà, si on prend un vecteur n de ce style-là, par exemple, bon, il est orthogonal, il est normal au plan. Si, tout simplement, il est orthogonal au vecteur u ou orthogonal au vecteur v. Ok. C'est un petit peu comme l'année dernière, on a défini l'orthogonalité par le vecteur normal à une droite. Ok. On disait qu'un vecteur était normal à une droite, c'était tout simplement orthogonal au vecteur directeur de la droite. Vous vous souvenez? Donc je disais qu'on avait une droite D par exemple. Et donc on disait que le vecteur n est normal à la droite D s'il était tout simplement donc orthogonal au vecteur directeur de la droite. Donc on va nommer U par exemple. Ok. Voilà. Donc c'est un peu la même définition mais dans l'espace. Ok. Et puis pareil, on peut faire avec la seconde définition. Donc là, je vais toujours mettre en parallèle avec le plan comme on avait vu l'année dernière. Donc là, ce coup-ci, on prend tout simplement un vecteur. Donc là, on prend un vecteur AN qui appartient au plan P directement. Donc là, je reprends mon plan P. Donc on va dire qu'on place mon point A comme ça. Et donc, on place un point M qui appartient sur le plan P. Donc, par exemple, on peut le placer là. Voilà, le point M il est là. Et donc ainsi, on obtient un vecteur AM qui est de ce style-là. Et dans ce cas-là, pour dire que le vecteur N est orthogonal au plan, et il faut qu'à chaque fois, donc vos vecteurs N, comme ceci par exemple, bon là c'est mal représenté, mais c'est pour que vous ayez l'idée, il faut que le vecteur N qui est là, il soit orthogonal à tout au vecteur AM, ok, AM, sachant que le point M, il peut être partout en fait sur le plan, ok, vous voyez le délire. Et ça c'est un peu la même idée que tout à l'heure là dans le plan. Donc là, par exemple ici, si je prends plus, comment dire, si je prends pas un vecteur U, mais ici par exemple je prends un point A et un point M de la droite, bon on dirait que le vecteur N est normal à la droite, s'il est tout simplement orthogonal à tout vecteur AM de notre droite, ok, qui est vecteur directeur de la droite. Donc voilà un petit peu l'idée de l'orthogonalité entre un plan et une droite, et un vecteur, ok. Donc voilà, ça c'est fait, on a défini ce qu'on appelle un vecteur normal à une droite, un plan du coup, parce que une fois qu'on a défini cette notion-là, c'est de là qu'on va pouvoir découler sur la notion de caractérisation analytique d'un plan. En effet, un plan, on va pouvoir le caractériser, et donc dans un premier temps, on va pouvoir lui donner une équation. Ok. Alors, propriété. Donc là, ici, soit un plan P, que je vais nommer directement P. Donc, passons par le point A de coordonnées suivantes, XA, YA,
ZA. Et donc, un vecteur normal. Donc, que je vais nommer N. AP. Donc, au plan P. A pour coordonnées la chose suivante. Donc, X, Y, enfin ABC plutôt. Donc, N de coordonnées A, B et C. Alors, dans ce cas-là, l'équation cartésienne de notre plan, dans un premier temps, P, c'est une équation cartésienne, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Alors, parfois, on peut la retrouver aussi sous une autre manière, cette équation-là de plan. Parfois, elle peut être donnée comme ça. On peut dire que l'équation du plan P, c'est donc tout simplement A facteur X moins XA plus B facteur X moins, enfin Y moins YK plus C facteur Z moins ZA. Vous voyez le délire? Et en fait, si on développe, on va trouver comme ça le réel D et on sera de la même forme. Et donc ça, à chaque fois, bien évidemment, ça fait 0. Alors pareil, ces équations-là, il n'y a pas d'unicité. L'équation de plan, l'équation cartésienne de plan, il n'y a pas d'unicité. C'est comme pour une équation cartésienne de droite, on n'avait pas d'unicité, c'est-à-dire que si je multiplie tous les termes par 2, par exemple, je me retrouve quand même sur le même plan. De même qu'au pareil de la main droite quand on multiplie tout par 2, ou quand je faisais tout par 2, ainsi de suite. Donc là, on n'a pas d'unicité. Et donc, ces deux équations, telles qu'elles soient, donc encore une fois, je le répète, il s'agit d'une équation cartésienne. Donc encore une fois, il n'y a pas d'unicité. Hein. C'est comme pour les primitives, on parle d'une primitive. Donc cette équation cartésienne, ok, on peut la retrouver très facilement, ok. Donc de la manière suivante, donc des mots. Donc soit M de coordonnées X, Y, Z, ok. Donc un point du plan. Alors dans ce cas-là, et si je fais le produit scalaire suivant, AM scalaire N, sachant que ici le point A, ses coordonnées c'est XA, YK, ZA, et N ses coordonnées c'est ABC. Si je fais le produit scalaire, alors on va le faire. Hein. Donc je rappelle A ses coordonnées XA, YK, ZA, N ses coordonnées c'est A, B, C, et donc le point M j'ai déjà nommé, mais c'est X, Y, Z ses coordonnées. J'apprécie. Donc le produit scalaire de AM par N c'est quoi? C'est le produit des abscisses par le produit, plus le produit des ordonnées de chacun, plus le produit des cotes de chacun. Donc on y va. Donc tout d'abord, il s'agit de l'abscisse du vecteur AM. Donc l'abscisse du vecteur AM, je prends l'abscisse de N que je multiplie par moins l'abscisse de A. Donc X moins XA multiplié par l'abscisse du vecteur N fois A. Ok. Plus, après, les ordonnées. Donc là, il faut l'ordonnée du vecteur tout simplement AM. Donc c'est tout d'abord l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A. Donc c'est Y moins YK fois B. Ok. Donc on multiplie par l'ordonnée du vecteur N. Plus donc l'ordonnée du vecteur AM. Donc ici, ça fait ordonnée de M moins ordonnée de A multiplié par l'ordonnée du vecteur, multiplié par la cote du vecteur N, donc C. Et après, donc si j'arrange, déjà je me retrouve avec A facteur X moins XA, B facteur Y moins YK, et C facteur Z moins ZA. Donc là, on retrouve déjà une équation du plan écrite sous cette manière-là. Après, dans le second temps, je développe. Donc on y va. Ça fait AX moins AXA plus BY moins BYK plus CZ moins CZA. Ok. Je regroupe tout ça ensemble avec AX, BY, CZ, je regroupe d'une part. Donc j'ai AX plus BY plus CZ. Et après, tout ce qui reste, ça, je vais le mettre à côté. Donc ainsi, ce qui me reste, il me reste moins AXA moins BYK moins CZA. Donc,
en posant ce qui est en noir, je vais le nommer grand D. Donc en posant D égale moins XA moins BYK moins CZA, bah, dans ce cas-là, on obtient l'équation suivante. AXA plus BY plus CZ plus D. Et tout ça, donc, ça fait 0. Oui, parce que j'oublie de préciser. Ici, AN et N, ils sont orthogonaux. Ok. Donc, du coup, par conséquent, à chaque fois, il ne faut pas oublier que ça vaut 0. Voilà, parce qu'on a considéré que AM et N, ils sont orthogonaux. Donc là, on va préciser car AM, N et N plutôt orthogonaux. Donc du coup, ce qu'il faudra savoir faire au sein de cette partie courte, c'est tout simplement savoir donner l'équation cartésienne d'un plan, connaissant un point appartenant au plan et un vecteur normal au plan. Ok. De même, on peut aussi, si on est tordu, vous donner le vecteur directeur au plan, et donc après vous faire trouver le vecteur normal du plan, et ensuite donner l'équation cartésienne. Voilà, avec un point appartenant au plan. Voilà, donc ça on verra ça dans les exos. Et après aussi, ce qui peut être intéressant, c'est à partir de l'équation cartésienne aussi, trouver le vecteur normal. Bon, ça, c'est un peu plus simple aussi, dans ce sens-là. Alors, ensuite, définition ultra importante qu'on va remettre à jour. On l'avait vu en première dans le plan, on l'a vu en seconde dans un chapitre, qui n'a pas été fait par tout le monde, je le sais, mais c'est la définition du proche orthogonal. Mais cette fois-ci, étendue à l'espace. Ok? Alors, dans le plan, je rappelle, donc le proche orthogonal, c'est quoi? Bah, si je prends un point M, ok? Enfin, si je prends tout simplement un point M, là, situé nulle part dans le plan, ok, voilà, et que je prends une droite, donc une droite D. Et ben en fait, le proche orthogonal de ce point M sur la droite D, et ben c'est tout simplement l'intersection entre la perpendiculaire à la droite D passant par le point M, ok. Et donc ce point-là, c'est le point H. Et ainsi, donc, de là, en découle la définition de la distance entre un point et une droite. C'est qu'en fait, la distance entre un point et une droite, bah, c'est tout simplement la distance entre ce point M et le proche orthogonal. Okay. Et donc le proche orthogonal ici, j'ai nommé la plupart du temps on nomme H, donc en fait c'est la distance MH. Et c'est même la plus courte distance. Okay. Donc ça se démontre, cette propriété. On peut le faire par l'absurde. Et donc là, pour le coup, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite en seconde où je vous avais prouvé ça par l'absurde. Okay. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous avons vu dans le plan. Maintenant, dans l'espace, qu'en est-il? Ça va être exactement la même définition. C'est-à-dire qu'en fait, on va plus parler de proche orthogonal d'un point. Enfin, dans un premier temps, oui, on va parler d'un proche orthogonal d'un point sur une droite. Ok. Mais on va aussi l'étendre sur un plan. Ok. Parce que maintenant, on va pouvoir approcher des points sur un plan. Voilà. Donc, ça va être exactement le même principe si on le fait sur un plan. C'est-à-dire que le proche orthogonal d'un point sur un plan, et ça va être l'intersection entre la perpendiculaire au plan, passant par tout simplement le point concerné. Voilà. Donc, on y va. Voilà, donc là, je vous ai fait les petits schémas accompagnatifs aussi de la définition. Donc là, ce qui se passe dans le plan, ça c'est ce qui se passe si on veut voir ça dans l'espace avec un plan, ok, pour la notion de proche orthogonale. Ok, donc les deux définitions à bien avoir en tête. Donc proche orthogonale d'un point sur un plan, proche orthogonale d'un point sur une droite. Ça peut toujours vous servir, que ce soit pour le bac ou pour un contrôle de maths sur ce sujet. Ok. Ah bon, ça, vous avez de la chance parce que là, en ce moment, bon, vu que j'ai bac blanc, oui, des fois, je raconte ma vie, mais c'est vrai que bon, c'est bien de raconter sa vie des fois. Donc, vu que j'ai bac blanc là prochainement, là, je suis un peu en train de consulter les anciens sujets qui se faisaient, parce que aussi, un conseil que je peux vous donner, je crois l'avoir déjà donné, mais je vous le redonne, c'est pas grave, je le radote un peu. Mais c'est que quand vous faites des sujets bac, faites des nouveaux sujets et faites des anciens sujets surtout. Enfin, après, tout dépend des chapitres, mais par exemple, très souvent, les sujets de suite fonction sont plus intéressants, enfin, les anciens sujets de suite fonction sont plus intéressants que les nouveaux. Voilà, au moins ça change un petit peu, vous avez des choses un peu qui changent d'ordinaire, dans certains cas. Et puis après, deuxième chose aussi, quand vous faites des sujets avant, donc si vous avez été suffisamment attentif, avant, faites ce qui se faisait, maintenant ça se fait plus. J'espère qu'ils le refont pas cette année d'ailleurs. Mais c'est qu'avant, par exemple, on avait des restitutions en fait. Ok, on faisait des sujets bac et tout. Et dans le sujet bac, il y avait une restitution organisée connaissance. Donc, il fallait restituer une démonstration, ou bien au contraire, il fallait restituer, comment dire, une propriété, des choses comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, ça se fait plus trop, mais à l'ancienne, dans l'ancien bac, c'est pour vous dire que parfois, il fallait savoir restituer certains éléments. Voilà.
Mais ça, c'était une chose qui était, ça, c'est une chose qui était vraie en mathématiques, mais pas que, en physique chimie aussi, à l'ancienne, ça se faisait. Ok? Alors, au début, je ne les croyais pas, mais après, j'ai vu, en effet, sur les sujets de maths, et après, par la suite, sur des sujets de physique aussi, donc voilà. Faut pas être paniqué, un jour, si ça arrive, voilà, c'est que c'est possible. Donc, si vous voyez ça un jour dans le sujet bac, c'est que c'est normal, c'est possible, en fait. C'est des choses qui se faisaient bien avant. Voilà. Et donc là, je vous rajoute une petite définition qu'il faut savoir aussi. C'est que tout simplement la distance d'un point à un plan, comme j'ai dit, sa longueur est h, où en fait h est le projeteur orthogonal du point M sur le plan. Et donc cette distance, je vais pas repréciser, mais c'est bien évidemment la plus courte distance entre le point H et le plan. Enfin, le point M et le plan plutôt. Ok, c'est mon exemple. Voilà, donc après, dans la suite du cours, là, pareil, ça fera objet de 2 vidéos d'exo, mais il faudra être capable comme ça de déterminer la distance entre un point et un plan. Ok. Et puis après, être capable aussi de remettre en place ce qu'on appelle des équations, comment dire, une représentation paramétrique de droite. Donc là, pour le coup, il faudra déjà revoir le chapitre d'avant et après, donc, revenir sur ce chapitre-là pour savoir bien le faire et surtout manipuler les choses. Okay, donc ça, ça fera l'objet de vidéos bien détaillées là-dessus. Je vais m'arrêter là, sur ce pour le cours. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et à toi en mathématiques et en sciences.